Salut à tous, c'est Bangladesh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, va parler d'éléments fondamentaux que vous pouvez répéter quotidiennement pendant 3, 4, 5 minutes et un parallèle dont j'ai parlé pendant le podcast de la méthode Silva avec Lee, c'est la notion qui pour moi est importante d'aller réviser les éléments qui ont été un succès dans votre travail d'auto-hypnose. On va généraliser ça. Donc dans un premier temps, un des points qui me semble clé, je vous en ai déjà parlé, je vous ai même fait des audios dessus, vous pouvez le retrouver sur HLNO MP3 Hypnose, sur quasiment tous les programmes, je les ai mis au départ. C'est pour moi des éléments support pour le travail que vous faites sur vous. La plupart du temps, quand on apprend l'auto-hypnose, on nous dit, bon les gars, vous allez apprendre à gérer une transe, donc vous induire une transe, puis petit à petit, vous allez apprendre à vous faire des suggestions et développer un ensemble d'outils et de techniques que vous allez pouvoir utiliser pour vous sentir mieux sur X et Y problématiques. C'est un ratio solution-effort qui est souvent plutôt bon parce qu'on se rend compte que c'est plaisant de se mettre en transe, de vivre une session d'hypnose et la notion du résultat, notamment sur les petites choses qu'on cumule au quotidien, les petits pas qu'on fait, est assez remarquable. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on peut voir des grands changements avec un certain temps. Bien sûr, il peut se passer parfois des switches rapides, mais c'est pas ce que je mets en avant. Et on se rend compte dès lors qu'on cumule une expérience, que c'est pas forcément hyper fatigant à l'inverse de plein d'autres exercices. Et c'est en plus, on ressort de la séance, en général, on est plutôt bien, plutôt apaisé, plutôt en forme, qu'importe l'orientation que vous allez mettre. Seulement, dans cette dimension, au départ, on peut s'interroger sur notre transe, la qualité de notre transe. Est-ce que ma transe est bonne? Est-ce que je suis vraiment en hypnose? Là, c'est vraiment pour les tout débutants qui vraiment n'ont pas de conscience de ce qu'est la transe, communication entre le conscient et le subconscient, éliminant le facteur du jugement. Et au fur et à mesure, on oublie un peu ça. On se dit, ah bon, bah c'est bon, je l'ai ancré. Et ça, c'est souvent une qualité et un défaut qu'on a développé en hypnose de faire beaucoup d'ancrage. C'est-à-dire que avec un mot, avec un geste, avec une respiration, on a créé un retour immédiat à un stimulus donné. D'accord? C'est vraiment les effets pavloviens. Donc, au fur et à mesure, par exemple, en méthode Silva, j'utilise les 3 doigts. Moi, souvent, j'utilise 2 doigts, voire juste je me laisse aller après une respiration. Et vous voyez que je peux rentrer dans ma transe assez rapidement. Hop, je peux ouvrir mes yeux, vous montrer. Donc, on voit que c'est plus du tout les mêmes retours. Même physiologiquement, ça a un peu changé. Je reviens et je le fais parce que j'ai pris l'habitude et c'est des ancrages. Seulement, régulièrement, je reprends ma base. Je peux faire soit une induction en relaxation, je me focalise sur le sommet du crâne, le front, l'arrière de la tête, les yeux et les paupières. Je relâche, qu'importe le mot que vous avez utilisé. Bien que, il est possible, et ça aussi j'en parlais avec Lee, qu'il y a des moments, même si moi je ne suis pas un fan de l'hypnose de relaxation, que aller dans un état de relâchement et de le faire régulièrement comme un processus inductif, qui est vraiment un des éléments basiques de l'hypnose, peut être un gros plus, notamment dans une société aussi stressée que la nôtre. Donc, travaillez régulièrement sur vos basiques, c'est-à-dire une induction que vous allez refaire et refaire et refaire pour redonner une qualité de transe. Donc, c'est induction plus approfondissement. Et observez si en reprenant régulièrement vos basiques, vous avez la même qualité de transe. Parce qu'à force d'utiliser les ancrages, il est possible qu'à un moment donné, vous ayez perdu une qualité de votre transe. Soit parfois vous n'êtes pas assez profond, parfois vous êtes trop profond. Alors bien sûr, la notion de profondeur est très Hellmannien, très hypnose directe. Les copains de l'indirect, de l'éricksonien, vont quasiment jamais vous parler de profondeur de transe. Nous, c'est une logique qu'on a. Elle est juste, elle est injuste, qu'importe. En tout cas, nous, on fonctionne avec cette idée-là. Donc, retrouver une profondeur de transe, pour nous, a du sens.
pour les plus Hellmaniens d'entre vous, c'est réatteindre un niveau somnambulique. D'accord? Donc, vous avez les échelles de Harold, moi c'est celui que j'utilise, et ça vous permet de savoir le phénomène hypnotique associé. Le phénomène hypnotique associé au somnambulisme, c'est l'analgésie. D'accord? Donc, vous pouvez faire des tests, etc. Mais revenir sur des fondamentaux comme ça, c'est hyper positif. Deuxième chose, pareil, revenir sur des suggestions qui ne vont pas être des suggestions pour une solution ou un feedback attendu, mais seulement pour la qualité des expériences que vous allez vivre. Je m'explique. La plupart du temps, on va aller dans sa transe pour un objectif. Je veux réussir cet examen, je veux diminuer ma consommation de X ou Y choses, etc. etc. Okay. Donc nos suggestions, elles sont orientées vers un objectif qu'on imagine, qu'on visualise, qu'on ressent, qu'on perçoit, etc. Okay. Seulement, je trouve que autant que le processus inductif et des approfondissements, où, à mon avis, il y a vraiment une utilité à se focaliser, à redonner une expérience intense et positive, et donc une qualité qui nous donnera un feedback, un retour qui va être positif à terme. De même, pour les suggestions, on peut travailler sur cette idée à se dire, je vais juste donner de la qualité à mes suggestions pour qu'il y ait un impact, c'est-à-dire un phénomène post-hypnotique, un phénomène, une attente, un résultat de ce que je veux faire. Donc juste faire des séances à se dire mes suggestions sont de plus en plus efficaces pour moi dans tous les domaines. Donc de basique, revenir à fond sur la qualité de la transe, revenir à fond sur la qualité et l'impact des suggestions, pour pas que ce soit juste des mots en l'air ou des notions où on s'est tellement habitué à se parler et à suggérer des choses que parfois il n'y a pas de retour. Après il y a d'autres raisons parfois qu'il n'y ait pas de retour. Et enfin, le dernier élément qui pour moi est intéressant et hyper utile à faire dans vos fondamentaux, c'est la notion de reprendre des expériences que vous avez réussies. Bien sûr, quand vous débutez l'auto-hypnose, il est possible que vous n'ayez pas d'expérience de réussite. Dans ce cas-là, prenez des expériences de votre vie où vous avez réussi. Ça peut être vraiment des choses toutes bêtes. La première fois que vous avez fait un lacet, la première fois où vous avez une bonne note, la première fois où vous avez réussi un truc en sport, faire un shoot, qu'importe. Revenir sur ce qu'on appelle en hypnose, PNL et Co, les ressources. Et ça, le faire très régulièrement. Et là encore, je reviens sur l'idée de n'hésitez pas de faire ça une fois par jour pendant quelques minutes. Voir à tout début d'une séance d'auto-hypnose, induction, approfondissement, suggestion de qualité des suggestions que vous voulez vous donner, et dans un instant, je vais simplement me souvenir de toutes les réussites que j'ai pu avoir. Alors si vous avez déjà une expérience en auto-hypnose et que vous avez eu des résultats qui sont intéressants, voire vraiment excellents, vous les reprenez. Par l'auto-hypnose, j'ai eu le succès de tel truc, j'ai réduit ça, ou j'ai arrêté ça, ou j'ai performé là-dessus, etc., etc. Et vous visualisez, vous le ressentez. Comme pour remettre un état. Et là, on peut revenir sur des principes purement PNL, qui est ce principe d'état, qui est purement hypnotique, mais qu'on entend beaucoup en PNL. L'état qui va être ressource, force, et qui en plus, pour notre cerveau, est logique. C'est quelque chose que j'ai réussi, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui a fonctionné. C'est pas lié au monde extérieur, à la vie. Non, c'est mon travail en auto-hypnose, c'est mon entraînement, c'est mon effort qui a déjà donné des choses. Donc je sais que je suis capable de le faire. Et quand on a des sujets un peu touchy, on se dit mais ça j'y arrive pas, non, même je le fais en auto-hypnose, ça marche pas. Revenir d'abord sur ce qu'on a réussi et se dire ok non mais en fait je sais le faire, mon subconscient est capable de le faire, mon corps est capable de le faire. Si par exemple c'est des choses, vous avez arrêté la clope et que vous avez repris, vous pouvez très bien vous dire attends je suis déjà capable de le faire, je l'ai déjà fait et je l'ai fait comme ça et vous visualisez et j'ai réussi, j'étais fier de moi et je vais recommencer. Donc reprenez vos réussites et vos victoires. Travaillez même, faites des sessions complètes de success story et de vous dire ok ça existe, c'est possible. Et on revient non pas dans le projectif illusoire, mais dans du concret, réel, avec des résultats que vous avez vécu, que vous avez créé, que vous avez mis en place. Je vous invite à vraiment faire ces 3 petits exercices en auto-hypnose. Ça peut être vraiment ce que moi je nomme des fondamentaux qui peuvent vous faire changer énormément les résultats que vous allez obtenir. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.